Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Crypto Sailor et bienvenue à Porto Rico. Je voudrais vous faire une petite présentation aujourd'hui pour vous montrer comment échanger les tokens ERC20 contre de l'Ethereum en se servant d'EtherDelta. EtherDelta est un exchange décentralisé et souvent les tokens vont se ramasser listés là avant même d'être listés sur des exchanges comme Cryptopia, Binance, Bittrex ou whatever. Euh, Fait que l'avantage avec cet exchange-là, EtherDelta, c'est que vous n'avez pas besoin vraiment d'envoyer vos tokens sur le site pour pouvoir les échanger. En fait, tout ce qu'on fait, c'est les mettre sur un smart contract sur la blockchain directement. Donc, d'une manière assez plus safe comme ça. Euh, Puis, c'est un petit peu plus complexe par contre. Fait que c'est ça, je m'en suis servi une fois, puis j'ai eu bien de la misère. Fait que je me suis dit, m'a faire un petit vidéo pour montrer comment ça marche. Hey, ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin et faire comme Hey, wow, il y a un ICO dans lequel j'ai investi il y a une couple de mois qui vient de faire 600%. Ben, c'est à peu près ça qui vient d'arriver aujourd'hui. Puis le ICO en question, c'est Spec, qui se trouve être une plateforme d'exchange décentralisée, un peu comme EtherDelta, si on veut. Euh, Fait que là, ben, ce qui m'amène à parler de ce token-là, c'est justement parce que je voulais vous montrer comment faire pour retirer un token, échanger en fait un token contre de l'Ethereum sur EtherDelta. Donc, comme vous pouvez voir sur CoinMarketCap, euh, ce token-là, il est seulement disponible sur EtherDelta. Il n'est pas encore listé sur un exchange comme par exemple Bittrex ou Binance ou peu importe. Mais bon, fait que là, le seul moyen de l'échanger, si je veux le vendre, il faut que je passe par EtherDelta. C'est un petit peu compliqué, fait que je m'en suis servi une fois à date, puis j'ai eu quand même un petit peu de misère avec. Euh, Puis c'était pas évident, fait que je me suis dit, ben, on va faire une petite vidéo descriptif pour montrer comment ça fonctionne. Euh, Fait que la première affaire que vous avez besoin, mais ça va être MetaMask. Puis en allant sur le site, vous allez sûrement gosser pendant 2-3 minutes avec le petit renard pour faire des tours de souris comme ça. Ben le fun. En tout cas, ce que ça fait MetaMask, c'est que ça relie votre compte Ethereum directement dans le browser euh, avec une extension Chrome. Fait qu'à partir de ça, vous pouvez envoyer et recevoir l'Ethereum sans avoir à passer par, mettons, MyEtherWallet ou un autre wallet. Je trouve ça bien pratique, puis c'est indispensable pour se servir de EtherDelta. Fait que sur EtherDelta, au départ, vous allez, en fait, pour aller sur le token que vous voulez vendre en tant que tel, il suffit de cliquer là-dessus, puis là, vous allez tomber sur cette page-là. Et votre compte, quand il est relié avec MetaMask, il va apparaître ici. Fait que là, j'ai mes tokens ici que je veux vendre. Ce que je dois faire, c'est les envoyer sur un smart contract euh, pour qu'EtherDelta les reçoive. Euh, Techniquement, je ne les envoie pas à EtherDelta, je fais juste les mettre dans un contract sur la blockchain. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu changé de décor. Il a fallu que je me rende à Marina pour avoir une bonne connexion Internet. C'est pour ça que ça ne voulait pas loader tantôt. Habituellement, je fais juste connecter mon cell, puis je fais un partage de connexion avec ma connexion 4G, mais là, ça ne marchait pas pantoute. C'est pour ça que le order book ne voulait pas loader, les dernières trades non plus, euh, puis le volume non plus. Bon, en tout cas, là, ça a fini par loader. Fait que ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir transiger sur EtherDelta, ça va être premièrement d'envoyer le nombre de tokens que je veux trader euh, dans un smart contract, comme j'expliquais tantôt. Fait que pour faire ça, je fais juste rentrer le montant ici. Là, je vais y aller avec 400 pour un demi, ben, 0.57 Ethereum. Fait que, canceller ça ici. Bon. Fait que là, je les dépose, je les envoie sur un smart contract. Euh, j'ai la petite fenêtre ici qui va ouvrir de MetaMask qui va me dire, bon, vous envoyez de cette adresse-là à cette adresse-là. Euh, Puis là, ce qui est important aussi,
toutes les transactions Ethereum coûtent un certain montant en gaz, gas price. Puis pour savoir quel prix mettre pour que votre transaction se fasse assez rapidement, allez sur Ethereum Gas Station. Ethereum Gas. Ouais, c'est celle-là. Ethereum Gas Station. Je devrais le mettre dans mes bookmarks, ça irait plus vite. Hein? Fait que là, standard 42 pour que la transaction se fasse en moins de 5 minutes. Fait que, en passant avec ce site-là aussi, vous pouvez évaluer le prix de vos transactions, savoir bon, combien vous devriez mettre, tout ça. Exemple, si on l'ajuste à 42, 42 qui était, ouais, ça. Ça va coûter 1,19 pour la transaction. Ça, c'est si ça utilise 21 000 en gaz. Fait que, de retour sur EtherDelta, dans ma petite fenêtre MetaMask ici, on va mettre 42 et on envoie. Fait que là, on peut vérifier la transaction aussi sur Etherscan. Ça va prendre un petit bout de temps avant qu'elle load. Fait que je vais juste poser le vidéo, puis un coup que ça va être fait, on va revenir. Pendant que je suis en train d'attendre après ma transaction, j'ai une petite visiteur. Hey, Ginette, viens ici. Allô? Oh oui, c'est ma petite Ginette. Comment ça va, Ginette? Oui. Oh, petite fille. Allô, Ginette? Fait que c'est mon bureau temporaire, ça. J'étais à Marina ici, puis pas facile la vie dans le sud. Bon, fait que la transaction vient d'apparaître sur la blockchain, est encore pending, fait que ça peut prendre un certain temps. On peut pas rien faire jusque-là. Fait que juste attendre qu'il y ait au moins une confirmation. Puis après ça, ça devrait apparaître automatiquement ici dans EtherDelta, direct là. Fait qu'en attendant, c'est ça, on va continuer à flatter la petite Ginette. Hey, grosse guidoune. Hey, guidoune. Ginette. Ah oui, une belle petite fille. J'ai un autre petit visiteur sur le bord du quai. Et voilà, quelques minutes plus tard, bon, ben c'est fait, j'ai deux confirmations ici. Fait que si on retourne sur EtherDelta, on refresh la page, en principe, ça devrait apparaître là. Bon, ce que j'avais oublié de mentionner, en fait, c'est qu'il y a deux transactions qui apparaissent sur MetaMask qu'il faut confirmer pour pouvoir envoyer les tokens sur EtherDelta. J'avais oublié d'en confirmer une, c'est pour ça que ça prenait autant de temps. Fait que, comme on peut voir ici, le prix est quand même assez élevé pour réussir à envoyer les tokens. J'ai 6,20 ici, puis 2,90 ici. Fait que, c'est pas quelque chose qui est très dispendieux, mais disons que tu vas pas là pour vendre un ou deux tokens à 50 cents chaque. Fait que tu fais ça quand t'en as quand même une bonne quantité à vendre, parce que sinon, tu vas te faire manger par les frais. Bon, il a encore fallu que je change de place, là, il vient de se mettre à mouiller, fait que mon laptop se faisait arroser un peu. Hein. Bon, anyways, là, les tokens sont finalement rentrés sur EtherDelta. J'ai mes 400 tokens ici que je veux vendre. Fait que ce qui reste à faire, c'est choisir l'order que tu veux remplir. Ben, ce qu'on voit ici, en fait, c'est toutes les orders, un peu comme sur n'importe quel autre exchange, là, toutes les orders de vente qui sont là, puis les orders d'achat ici. Fait que on peut voir la différence de prix entre les deux aussi. Là. Si je serais patient, je pourrais tout simplement mettre mon order, disons, à 159 9998 pour tomber comme juste en dessous de lui. Tu sais.
puis vendre mes 400 tokens à un meilleur prix. Mais en tout cas, le but de mon vidéo, c'était vraiment juste de vous montrer comment ça fonctionne. Fait que, parce que si je voudrais faire ça, ce que tu as à faire, c'est rentrer le prix ici dans Sell, évidemment. Tu dis, mettons, 400 tokens, à quel prix? 0.001, 59, 99, 98. Puis là, ben, ça t'apparaîtrait tout simplement en dessous ici. Mais au lieu de faire ça, vu que j'ai aucune patience aujourd'hui, je vais faire tout simplement remplir cet order-là ici pour un demi Ethereum, 0.577 en fait. Puis bon, ben, ça c'est les frais, mais bon. Fait que là, fais sur Sell. Hein? Ah, Colin, quelqu'un qui l'a rempli déjà. The struggle is real. Fait que, on va y aller avec peut-être une plus petite. Non, celle-là. Fait qu'on va y aller avec 400, comme on disait. Voilà. 42 encore. Et submit. Bon, fait que là, tu as cette petite fenêtre-là qui apparaît pour pouvoir faire le suivi de la transaction sur la blockchain. On va aller voir ça. Évidemment, ça n'apparaîtra pas tout de suite. Ça va prendre un certain temps avant que ça soit pending et ensuite confirmé. Fait que, on va mettre ça sur pause, puis je reviens tantôt. Bon, mais ce qui est arrivé, là, c'est que le prix du gaz avait encore monté. Si on retourne ici sur Ethereum Gas Station, il est rendu à 50 pour une transaction en moins d'une demi-heure, 52 pour une transaction en moins de 5 minutes. Puis là, moi, j'avais mis 42. Fait que ma transaction est comme en stand-by. Là, ça fait 17 minutes, ça n'a pas passé encore. Mais juste pour vous donner une idée, les prix sont quand même assez élevés. Fait que si vous faites affaire sur Ether Delta, comme je disais tantôt, c'est vraiment pas juste pour des petits montants. Je le conseille pas du tout parce que vous allez perdre de l'argent avec les frais. Mais c'est ça, c'est au total, on voit que ça coûte 23,63 juste pour vendre mes tokens. Ici, on parle de 420 tokens. 400 tokens plutôt à 2,11. Fait que 23 piastres de frais de transaction juste pour un 800 piastres de tokens. Je trouve ça quand même assez élevé. Des fois, ben, on n'a pas le choix. Comme dans le cas présent, ben, c'est ça. Ça n'a pas été listé sur d'autres exchanges encore. Fait que c'est un test de patience un peu, si on veut. Fait que, en tout cas, ça fait partie de la game, I guess. Bon, ben, ça a l'air que c'est pas aujourd'hui que ça va se régler. Regarde, le order book veut pas loader, le volume non plus. Puis je suis allé sur le chat TerDelta. Ça me dit, je viens de demander est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont le problème que le order book ne load pas, le volume non plus. Bon, puis là, lui, il me répond que tout le monde a ce problème-là. Puis là, ben, c'est ça, ça marchait là une couple de minutes. Puis là, ben, il se passe plus rien. Fait que là, il dit Ether Delta is down. Fait que. Anyway, ça, on va revenir plus tard, I guess. Entre-temps, ben, ma transaction de tantôt, elle s'est ramassée fail, bad jump destination, whatever the fuck that means. Puis, je viens de gaspiller 14$ là-dessus. Ça a l'air. En tout cas. Mes tokens sont encore là, au moins. Je vais pouvoir les vendre plus tard, mais ce qui fait chier aussi, c'est que le prix a baissé de 10%. Fait que, en tout cas, c'est des problèmes qui peuvent arriver, I guess. Fait que, aussitôt que ça va être réglé, mais je reviendrai, puis on verra ce qui se passe avec ça. Alright. Bon, le site a enfin l'air d'être revenu. Fait que là, je vais essayer de revendre mes 400 tokens que ça n'a pas marché tantôt. Sauf qu'au lieu de les vendre au prix actuel, 0.00147 Ethereum, je vais placer un order. Au moins de ce côté-là, il n'y aura pas de frais.
Je vais placer une order de vente ici, juste en bas de ce prix-là. Fait que comme ça, je vais être capable d'avoir un meilleur prix pour mes tokens. Fait que je vais faire ça comme ça ici. Sell, rentrer le prix, la quantité de tokens que je veux vendre. Le prix ici, 0, 1, 6, 1, 8, 6, 9, 9. Comme ça, je vais tomber direct en dessous. Ça devrait me donner 0.0647 Ether. Au lieu de tantôt, c'était 0.577, je pense, quelque chose de même. En tout cas, on va voir si l'order va passer. Puis pour ça, il faut qu'il y ait un acheteur. Fait que, on va faire sell, puis ça devrait rentrer dans le livre. Ok, on accepte ça ici. Oui, tout est bien beau. Voilà. Là, on a un petit message de confirmation. Puis si tout fonctionne comme prévu, et voilà, ça apparaît ici. Fait que là, c'est une question de patience encore. Faut juste attendre que quelqu'un décide de l'acheter à ce prix-là. Fait que c'est un peu plus lent sur Terre Delta comparativement à un autre exchange. Mais c'est le prix à payer, I guess, pour dealer avec un exchange décentralisé. Pour ce qui est de mon impression sur le système à date, en tout cas, je suis pas très, pas très convaincu là. C'est juste parce que j'ai vraiment pas le choix avec ces tokens-là, vu qu'ils sont listés seulement là-dessus. Puis comme vous pouvez voir, ben, le prix a droppé aussi, il a droppé de 10%, tantôt c'était à 2,20. Fait que on va voir ce qui se passe avec ça, puis je reviendrai tantôt voir si l'order est accepté. Puis en principe, ça devrait apparaître ici. Ouais, et voilà. Bon, alright. Ma transaction elle a été exécutée. Comme on peut voir ici, 400 tokens pour 0.647 Ether. C'est un montant arrondi, là, 647, 4796. Fait que là, ben, ça apparaît ici. Puis tout ce qui me reste à faire, c'est de le retirer pour l'envoyer sur mon wallet. Fait que copier-coller. Voyons, j'ai de la misère. Bon, copier. Ah, le montant il était déjà là. OK. Fait que on retire. Petite fenêtre de confirmation. Bon, 50, ça devrait être en masse. J'ai pas besoin d'autant que ça. Je veux que ma transaction se fasse assez rapidement. Fait que on va y aller avec 50 quand même. Là. Mais c'est ça, c'est toujours important de vérifier le prix du gaz avant de faire une transaction, puis de voir c'est quoi le minimum. Là. Faut pas que ça fasse comme tantôt. Là. Fait qu'on envoie. Et voilà. Fenêtre de confirmation. On peut suivre la transaction ici. Et comme tantôt, ben, ça va prendre un petit peu de temps avant que ça apparaisse sur la blockchain. Puis éventuellement, ben, ça devrait réapparaître ici dans mon wallet. Okay, en fait, ça c'est la balance qui me restait là, dans mon wallet là, sur MetaMask. Okay. Direct là. Fait que je mets ça sur pause, puis je reviens. Et voilà, la transaction est complétée, exécutée. Une confirmation ici. Puis même si j'avais mis 50 pour le gaz, ça n'a pas coûté si cher que ça, 1,62. Et ça n'a même pas pris une minute. Fait que j'ai bien fait d'en mettre quand même pas mal. Fait que, juste montrer ici, ça apparaît dans ma balance. 0.76 Ethereum, une balance de 1076 US. Même chose ici, ça apparaît là, tantôt c'était ici. Fait que tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de déconnecter mon compte de EtherDelta. On va Forget Account. Et voilà. Et maintenant, tout est fait. C'est pas merveilleux, ça? Si vous avez aimé mon vidéo, n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube et à subscriber. Puis aussi, si vous voulez partager,
N'hésitez pas, puis lâchez pas les gars. Je sais que l'hiver est à veille de finir au Québec. Fait que, un moment donné, viendrez me rejoindre dans le sud. Hey!